Bonjour, chers compteurs et compteuses. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, on fait une petite expérience. Je vais essayer de faire une espèce de défi, vous savez, puis en même temps un petit exercice. Vous savez, on voit ça des fois passer sur Facebook, là, des questionnaires, déterminer qui est votre personnage, quelle est votre espèce, quelles sont vos statistiques, ainsi de suite. Tu sais. Ça arrive de temps en temps là, par rapport à tout ce qui est jeu de rôle. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice que j'ai déjà fait à 2 reprises par le passé. C'est de créer un personnage à l'aide d'une scène, situation en jeu, qui sont posées sous forme de questions. Comme une conversation avec quelqu'un, une entité, le destin, le maître de l'outre-monde, la destinée, les 3 sœurs, peu importe votre mythologie ou autre, ça peut être quelque chose qui s'adapte à votre monde, univers, système de jeu. Ça peut être aussi comme une intelligence artificielle qui essaie de rebâtir quelqu'un ou autre. Ça se base sur le fait que les personnages ont été quelque chose autrefois. Ils sont disparus, décédés, changé de monde, leur esprit a été transféré de corps, peu importe. Il y a toujours plein de possibilités qui peuvent être données. Et l'entité comme omnisciente, omniprésente ou mystérieuse pose des questions pour déterminer qui on était dans le passé. Et moi, j'ai une petite charte basée sur la 5e édition en ce moment qui me donne qu'est-ce que la réponse donne comme résultat. Vous pourriez faire la même chose pour tout autre système de jeu ou pour un monde qui vous est propre. Celui que je vais vous présenter est basé sur un monde que j'ai déjà créé, les 4 réalisés. Une certaine ascendance mythologique grecque, mais qui a été rapidement évolutif, qui a changé, qui s'est déplacé, qui a été modifié à travers les actions des joueurs et autres, et qui a aussi, peut-être, qui sait, dans un futur, reviendra sous une autre forme. À suivre. Donc, voici ce que je vous propose. C'est de participer aujourd'hui à cette séance, à cette session, comme une sorte de session zéro un peu, et de marquer en commentaire, en vidéo réponse, en post sur Facebook, Instagram, peu importe, vos réponses. Ou même en courte vidéo, rapide. Ça pourrait être intéressant, non? Hein? Tout découvrir ça ensemble. Je vous lance donc le défi. Maintenant, comment on va procéder? C'est que je vais passer à travers les questions, sous forme de petites vidéos, un peu comme un menu. Et pour ça, il faut que moi, je disparaisse, pendant qu'on va se mettre dans l'ambiance. À bientôt. Vous êtes dans une situation des plus particulières. La noirceur vous entoure. Le passé, le présent et le futur s'entrent sans mêler devant vos yeux. Votre esprit est confus. Vous n'êtes qu'une boule de lumière, une flamme verte sortant du Styx, une feuille circulant sur Yggdrasil. Votre situation est des plus particulières. Vous êtes perdu entre deux mondes. Et quelque chose, quelqu'un, tente de vous réassembler. Vous êtes maintenant unique. Mais qui êtes-vous vraiment? C'est ce que nous allons découvrir. Vous êtes né un jour sur une terre d'accueil, n'est-ce pas, sentinelle? Où donc avez-vous pris votre premier souffle? Était-ce sur l'île du refuge, Theia, l'île qui ne dort jamais, Koios, l'île des merveilles, Chapet, l'île des découvertes, Mnemosyne, le continent divisé d'Atlas, l'île déchue, Chronos, l'archipel des conquérants, Krios, ou l'île sauvage, Gaïa. Prenez le temps de répondre. Cela déterminera qui vous êtes. Ensuite, votre destin débuta dès votre premier souffle.
Vous avez alors reçu certains dons des anciens dieux. Cependant, avant d'en discuter, à quel moment êtes-vous né, sentinelle? Lors de brises légères du printemps, durant une tempête de pluie d'été, alors qu'une pluie d'automne battait à la fenêtre, ou lors d'une nuit glaciale d'hiver. Vous avez fait votre choix. Continuons le parcours maintenant. Les anciens dieux vous ont insufflé un don. Quel était-il déjà? L'influence, le discernement, la raison, la ténacité, la précision ou la puissance. Ce choix déterminera quand même là où vous excellez. Passons au prochain choix. Vos décisions et vos personnalités eurent et auront des impacts sur les forces cosmiques de l'univers. Quel mot parmi ceux-ci résonne avec vous? Faites un seul choix. Structure, société ou liberté? J'espère que vous avez choisi. Ensuite, parmi ces 3 autres choix, lequel résonne avec vous? Calme, épanouissement ou évolution? Vous devriez donc avoir fait 2 choix. Passons à la prochaine étape. Lors de vos précédentes vies, vous avez honoré les anciens dieux en épanouissant un aspect de votre vie, désirant même devenir une forme de parangon. Quel était-il, sentinelle? La passion, le talent, le dévouement, l'harmonie, l'hérédité, l'acharnement, la curiosité, la discipline, la quête, l'exploration, l'expertise, les alliances ou l'ingéniosité. Lequel avez-vous choisi? Finalement, avant de vous redonner une forme physique, où débuta votre odyssée? Quelle est votre origine, sentinelle? Il y aura beaucoup de choix, donc soyez attentifs et attentifs. Notez immédiatement le choix qui vous fait le plus réfléchir ou qui semble être le plus adapté à votre décision. Vous pouvez toujours changer d'avis en cours de route lorsque je vous présenterai d'autres faits d'armes ou de véhicules. Le premier, en tant que vestal ou célébrant des rites anciens, comme expatrié, découvrant d'autres cultures, en explorant un ancien temple en quête de réponse d'un autre temps, trompant un village sur votre passé afin de vous nourrir et vêtir, peut-être en ayant à cœur la protection de votre capitale, en apprenant d'un maître nain l'artisanat, ou gagnant 10 combats d'affilée dans l'arène du Valour. Peut-être était-ce plutôt en devenant conservateur de la grande bibliothèque, en tant que courtisan de la cour ou d'une organisation, aidant à étendre le réseau de la toison, en atteignant le cœur de la cour grâce à l'art, voyageant à des milles pour arriver près du centre, la source du châtiment, peut-être en défendant l'union fermière contre les loups de Carcelotte, bâtissant le colosse de terre avec la guilde du Levant. Nous allons passer à la prochaine page. Si un de ces choix résonne avec vous, notez-le. Si vous en trouvez un meilleur, vous pouvez toujours changer d'idée. Est-ce que votre origine serait plutôt en trouvant une nouvelle route commerciale entre 2 baronnies de rivales, échappant à la terreur qui marche, mais à quel prix? Cherchant l'illumination au sommet du tonnerre, héritant d'un ancien trésor familial,
découvrant un réseau de drogue de l'œil aveugle, peut-être servant en tant qu'hoplite dans une cour, en étant dévoué à l'organisation hoplite du Protéra d'Onlis. Peut-être avez-vous servi dans la compagnie de la Gorgone. Vous êtes peut-être plutôt d'une naissance influente, naissant dans une grande famille influente, explorant les plaines oubliées, ou peut-être naviguant la mer trouble, capturant les navires trop téméraires, en trouvant et étudiant les parchemins sacrés de l'oracle d'Euros, ou en naviguant sur la mer tranquille, apportant marchandises et main-d'œuvre, ou servant en tant que protecteur de la grande nation. Nous allons ensuite passer vers les derniers choix. Peut-être, est-ce que vous avez travaillé avec les harpies d'Eolia pour garder un secret? Ou que votre odyssée a débuté en traquant le boucher de Zégora, en grandissant dans les ruelles oubliées du refuge, ou vivant dans les plaines des orages, ou finalement, en devenant membre de la cour de la métropole d'Astrie, en explorant les plaines oubliées. Ces choix font de vous quelqu'un qui a du vécu, qui a eu une autre vie, une autre existence. Mais ensuite, que serez-vous? Qui êtes-vous? Réveillez-vous, sentinelle. Un nouveau monde vous attend. De même que ces nombreuses horreurs, votre forme éthérée arrive à sa fin. Vous reprenez existence et corps de chair et de sang. Et qu'avons-nous devant nous? Vous le saurez bien vite. Et je vous reviens à l'instant. Petit exercice quand même intéressant. Sachez qu'il existe une dernière étape à celle-ci. Effectivement, afin d'aider à rajouter de la chair autour de votre personnage et du fait que votre personnage peut venir de tout autre plan, existence, temps, vous devez choisir 10 souvenirs. Et même si vous ne savez pas encore ce qui est le setting, ce qui est l'historique, ce qui est le monde étendu vous attend, ces 10 souvenirs sont les seuls que vous allez vous rappeler. Jusqu'à temps que le nouveau monde vous soit expliqué et que vos souvenirs se refont à nouveau avec la situation actuelle. Mais ces 10 souvenirs restent. Ils sont vos biens les plus précieux. Peut-être allez-vous les perdre éventuellement suite à des événements tragiques ou à certains prix à payer dans ce nouveau monde. Qui sait? Choisissez bien ces 10 souvenirs. Un chiffre plutôt arbitraire. Peut-être cela a-t-il une raison. Sur ce, je vous souhaite bonne création. Écrivez en commentaire ou en vidéo réponse vos choix et il me fera plaisir d'identifier qui ou ce que vous êtes. D'ici là, rêvez bien. Prenez forme physique avec votre forme astrale ou votre âme errante. Et nous nous reverrons peut-être bientôt avec le projet qui se cache derrière tout cela. Au plaisir, j'ai bien hâte de découvrir vos réponses. Au revoir.